je voulais vous montrer comment créer vous-même votre page web About Me. Donc je vous ai mis sous la vidéo le lien vers ma page et c'est celle-ci. Donc comme vous voyez, vous avez la possibilité de mettre une image de fond. Vous avez ici une zone où vous allez pouvoir entrer des informations. Alors avant de vous montrer pas à pas comment créer votre propre page, je vais vous montrer différents exemples puisque bien les créateurs d'About Me ont prévu la possibilité ici au hasard, de surfer sur toutes les pages qui existent, toutes les pages personnelles que les gens ont créées. Donc, je voudrais vous montrer quelques exemples qui vont vous donner des idées pour créer votre propre page. Donc ici, vous avez en fait, c'est pas très lisible, c'est une designer, elle a pris un fond d'écran, elle a mis une toute petite photo d'elle, et juste une brève explication ici. Elle a créé différents liens. Si on clique sur ces liens, ce sont juste des mots-clés. D'accord. Alors, observons d'autres pages. Lily Pearson a mis donc une photo d'elle. Vous voyez, très simple, juste un portrait. Rien dans le fond d'écran. Et ici, une brève explication de ce qu'elle fait. Voilà. Je vous montre encore d'autres exemples. Ici, en fait, il s'agit d'un photographe, apparemment, qui montre un exemple de ce qu'il peut faire comme photo. Donc, c'est très beau, très simple aussi. C'est vrai que c'est une interface, c'est une page unique. Donc, en un seul coup d'œil, quelle impression voulez-vous donner de vous-même ou de votre activité? Voilà, je voulais encore vous en montrer d'autres. Vous pourrez évidemment le faire vous-même. Je vous le conseille parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont des idées très originales. Voilà. Certaines personnes mettent très peu de texte, d'autres en mettent beaucoup plus, voilà, comme par exemple ici. C'est un athlète. Voilà, vous allez voir que vous avez également la possibilité de faire un lien si vous avez un site web vers votre site web. Voilà, encore un exemple. Il y a vraiment moyen de faire de très belles choses. Une chanteuse ici qui se présente. Voilà. Alors, quand vous êtes sur ma page, on va revenir sur ma page. Je vais vous montrer comment faire pour créer votre propre page. Donc, vous allez cliquer sur Sign Up ici en haut, To Claim Your Name. Donc, vous cliquez là et vous allez entrer votre prénom. Donc, je vais moi évidemment faire un enregistrement fictif, votre nom de famille et votre adresse email. Et vous cliquez sur Create Your Page. Voilà, vous êtes à l'étape 2 de l'enregistrement. Il faut créer un mot de passe. Voilà, c'est fait pour moi. Et choisissez donc dans l'adresse URL le nom exact qui va s'afficher. Donc ce sera about.me/ et donc ici en l'occurrence mon nom fictif. Vous pouvez demander pour avoir une adresse email spécifique à cette page et de façon à permettre à n'importe qui de vous trouver par votre adresse email. Voilà, vous cliquez sur Create Your Page. Et voilà la page web telle qu'elle va s'ouvrir avant que vous l'ayez personnalisée. Alors, que fait Anna Gold? En l'occurrence, Anna Gold est une praticienne en massage et elle a comme spécialité de faire des massages pour bébés. Donc je vais en fait, moi j'aime bien quand en fait il y a une photo qui prend tout l'écran. Donc je vais d'abord télécharger une image de fond.
Donc, vous allez dans le premier onglet Background, qui est d'ailleurs celui qui s'est ouvert automatiquement, et vous allez aller cliquer sur Upload Background Image. Alors vous voyez qu'ici vous avez déjà une petite galerie d'images d'arrière-plan dans laquelle vous pouvez puiser si ça, voilà, s'il y en a qui vous plaisent là-dedans, c'est parfait. Sinon, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Le format doit être en JPEG, GIF, PNG et la taille du fichier doit faire un maximum de 5 MB. Voilà. Et il est également indiqué que le format en pixels doit être de maximum 1680 sur 1050. Voilà, on va télécharger l'image de fond, cliquez donc sur Upload Background Image, voilà. Je vais aller choisir une image que j'ai déjà préparée, puisque je suis masseuse pour bébé. Voilà. J'ai donc, c'est parfait. Vous pouvez ici sélectionner, vous avez 3 options d'affichage. Soit c'est centré, ce qui est le cas ici, soit c'est élargi, ce qui est pas mal aussi, soit c'est à l'échelle, c'est-à-dire que ça prend exactement la taille de l'écran. Voilà, il n'y a aucune zone vide. C'est ce que je vais choisir pour ma part. Quand ça c'est fait, vous allez pouvoir aller cliquer ici en haut sur l'onglet Biographie. Et vous allez donc entrer votre nom, ici c'est déjà fait. Comme évidemment c'est mis en noir, vous ne le voyez pas, mais en fait au fur et à mesure que vous allez ajouter des choses... pardon, c'est en blanc donc ça ne se voit pas. Je vais donc tout de suite aller changer ça, mais je vous expliquerai après comment on fait. Voilà, mais de façon à ce que vous puissiez voir qu'au fur et à mesure qu'on ajoute des informations, ça s'affiche, donc vous en avez directement un visuel. Voilà, je reviens à biographie. Donc Anna Gold, mon nom en l'occurrence, ça entre ici. Prénom, nom. Si vous avez envie de mettre le nom en majuscule, vous le tapez en majuscule. Et puis vous avez la possibilité de mettre un titre. Donc je vais mettre praticienne, ou bien je vais juste mettre massage pour bébé. Voilà. Puis vous pouvez rédiger ici du texte, par exemple, former au massage je ne sais pas, le massage Chantala par exemple, puisque c'est une méthode de massage pour bébé. Et vous allez ajouter du texte, par exemple, voilà, moi j'ai sélectionné un texte que j'ai trouvé sur internet, c'est vraiment pour l'exemple qui explique en fait la particularité du massage pour les petits. Ici vous allez ajouter des mots-clés, donc bien sûr massage bébé, Chantala, ça va faciliter en fait les internautes qui vont chercher des informations sur le massage pour bébé ou qui vont chercher une praticienne ou un praticien vont chercher par mots-clés sur Google. Donc c'est important pour vous de mettre ces mots-clés dans l'espace prévu pour ici afin d'être retrouvé plus facilement. Voilà, donc Chantala. Qu'est-ce que je pourrais mettre aussi donc voilà, vous mettez autant de mots-clés que vous le voulez et vous pouvez décider que ces mots-clés soient visibles ou non visibles en cliquant ou en décliquant, comme vous le voyez sur la petite case ici, Show tags on your page, donc montrer les mots-clés sur la page. Voilà, dans la
L'onglet biographie, c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire. Sauf qu'il y a la possibilité également de télécharger un portrait de vous. Ici, sur le bouton vert Upload Bio Photo, on va cliquer dessus et on va télécharger ma binette. C'est vrai que, par exemple, si vous voulez euh, faire masser votre bébé, vous avez quand même envie de voir la tête de la personne chez qui vous allez aller. Donc je vais choisir une photo d'identité et je vais prendre par exemple celle-ci. Voilà, elle est en train de charger et elle se met juste ici. Voilà, ce qui est parfait. Il ne me faut rien d'autre. Voilà. Ensuite, je vous montre, tout en travaillant sur les contenus, vous avez la possibilité de jouer avec la position de cet espace de biographie ici. Vous avez des petites flèches qui vous permettent de bouger la zone où ça vous convient. Donc on peut la mettre peut-être tout à fait à l'extérieur ou bien juste à côté de la tête du bébé, c'est assez sympa. Pour mieux voir, vous avez la même chose ici, également des petites flèches qui vous permettent de dégager pour voir si ça donne bien. Moi je trouve ça assez sympa, je vais peut-être le remonter un tout petit peu. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça assez sympa. Je suis juste sur les fesses du bébé. Alors on va continuer à personnaliser cette page. Et on va passer aux couleurs. Donc le troisième onglet, c'est Color. Vous cliquez sur Color et vous allez avoir ici la possibilité de choisir. Bon, moi j'aime assez bien le noir, mais enfin on va faire des essais pour que vous puissiez voir ce qui est possible. Vous pouvez modifier l'arrière-plan. Si vous avez par exemple une photo qui est centrée, mais qu'il y a des zones de vide, c'est ici en cliquant dans la zone, à côté de Page, que vous pouvez changer l'arrière-plan de la page. Ici c'est en noir, mais chez moi ça ne se voit évidemment pas puisque ma photo prend toute la place. Mais vous pouvez également changer l'arrière-plan de la BioBox. La BioBox, c'est cette zone où vous avez pu entrer vos contenus. Vous pouvez changer la couleur de cette BioBox. Donc imaginons que je vais mettre par exemple un jaune très pâle. Donc comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai cliqué donc sur la couleur à côté de BioBox. Une petite interface s'est ouverte qui me permet de choisir mes couleurs. Voilà. Vous montez, vous descendez les petites flèches ici pour choisir votre couleur. Et puis vous pouvez cliquer dans la zone pour choisir. Vous voyez, vous avez chaque fois ici un aperçu pour choisir la couleur qui vous plaît. Je vais prendre un bleu pâle. Voilà, ça me convient. Je clique sur Confirm, confirmer. Alors, on ne voit rien pour l'instant. Pourquoi? Parce que l'opacité ici est réglée sur 0. Comme vous voyez, vous avez une tirette ici. Vous allez pouvoir jouer avec pour que l'arrière-plan de votre BioBox apparaisse ou non, plus ou moins opaque. Voilà, moi je vais garder comme ça. Et du coup, j'ai envie d'écarter un petit peu pour qu'on voit la main. Voilà. Donc vous pouvez changer autant de fois que vous le voulez. Et d'ailleurs, vous pourrez encore changer après. Sachez bien que les réglages que vous faites maintenant, ils seront modifiables autant de fois que vous le souhaitez. Voilà. Et donc, le petit bouton opacité ici est vraiment très sympa. Ensuite, on va régler la couleur des textes. D'abord, la couleur de votre nom. Même chose, toujours le même principe, vous cliquez dans la zone de la couleur à côté de Your Name et vous allez choisir une couleur assortie par exemple. C'est vrai que jaune, ça va pas beaucoup se voir et ça c'est pas très heureux. Donc je vais peut-être plutôt prendre un orange.
Voyons voir ce que ça donne. C'est pas vilain. Et puis, vous pouvez mettre une couleur à votre titre. Même chose, je clique dans la zone Headline. Et là, je vais choisir... C'est pas très heureux, là, mes couleurs pour l'instant, mais je vais choisir un bleu. C'est juste pour vous montrer ce qui est possible. De même que le texte peut être changé de couleur également. La couleur peut être modifiée également. Voilà, je vais prendre de nouveau un bleu foncé, c'est pas trop mal. Et enfin, les liens peuvent être changés. Alors, comme vous allez pouvoir placer des liens, je vous montrerai après comment. On va revenir après à la couleur du lien, comme ça on en aura un aperçu. Voilà donc les réglages possibles en termes de couleurs. Ensuite, on peut changer les caractères, la police de caractères. Donc vous passez au 4e onglet qui s'appelle Fonts, donc police de caractères. Et vous avez un choix limité, mais quand même assez sympa, de caractères, de police de caractères que vous pouvez modifier. Alors, comme ici, moi, ça c'est pas très heureux. Je voudrais quelque chose qui fasse un petit peu enfantin. Peut-être ça. Non, c'est trop compliqué. Vous voyez, vous allez pouvoir faire des essais et vous avez un aperçu au fur et à mesure, ce qui est assez chouette. Alors, à mon avis, si je mets, je vais revenir dans ma biographie et si je mets Anna Gold en minuscule, ça donnera mieux. Voilà, ça c'est assez sympa. Donc, je reviens à police de caractère ici. Alors, pour le titre, je vais le laisser, je pense, dans ce caractère-là, parce que c'est très lisible, mais je voudrais agrandir le titre. Donc, vous avez la possibilité de choisir une police de caractère, de diminuer la grandeur de la police, vous voyez, ça bouge au fur et à mesure, de l'augmenter, et c'est ce que je vais faire pour ici, le titre. Voilà. Et puis je vais agrandir également les caractères de mon texte pour que ce soit plus lisible. Ça c'est un peu trop grand. Voilà, comme ça. Et puis, même chose, on y reviendra après. Vous pourrez choisir une police de caractère pour les liens vers votre site web ou vers un blog ou vers éventuellement une autre page web, quelle qu'elle soit. On va passer donc à l'étape suivante. Et ici, vous avez la possibilité d'ajouter des services. Alors, vous cliquez sur Add a Service, ici. Voilà. Et vous avez la possibilité donc de lier votre page About Me à différents services dans lesquels vous êtes déjà inscrit. Par exemple, votre page Facebook. Donc, vous pouvez connecter votre page à Twitter, à LinkedIn, à Facebook, à Google+, si vous avez un blog WordPress, si vous avez un blog blogueur. Donc il y a plusieurs possibilités. Ou vous pouvez ajouter tout simplement une adresse URL qui n'a rien à voir avec tout ceci. Donc c'est ce que je vais faire. Vous avez choisi d'ajouter une adresse URL, donc je vais l'entrer ici. Et comme j'ai été entre autres formée par l'école de massage sensitif belge, eh bien je vais mettre un lien vers l'école, vers le site web de l'école de massage sensitif belge. Voilà, j'ajoute. Donc vous cliquez sur Add ici et quand on vous demande de confirmer, vous cliquez sur Confirmer, le bouton vert ici. Voilà. Et donc, comme vous voyez, un lien a été créé ici en bas vers le site
de l'école de massage par laquelle j'ai été formée. Je vais donc en profiter pour que l'apparence de ce lien, pour le modifier. Je vais donc retourner dans l'onglet Colors, des couleurs ici, et le lien, je vais le faire apparaître dans une autre couleur, et je vais choisir plutôt un rose qui tranche, peut-être un bordeaux, voilà. Confirmer, et je vais agrandir, donc je vais cliquer sur Fonts, police de caractère ici, et je vais garder cette... Non, je vais peut-être prendre l'écriture de mon nom qui était assez sympa. Coquette, voilà. Donc je change la police et je vais augmenter la taille. Voilà, c'est pas très visible. Je vais, je crois, reprendre la couleur orange. Couleur, et le lien, je vais le mettre en orange. Voilà, vous avez compris le principe, vous pouvez vraiment personnaliser comme vous avez envie. Alors, j'étais donc dans Service, vous pouvez ajouter autant de liens que vous le souhaitez, et si vous voulez les supprimer, il suffira de recliquer sur l'onglet Service, soit de cliquer sur la croix pour les supprimer, soit si vous voulez les rééditer, bien, parce que vous avez, par exemple, commis une erreur, eh bien, vous pouvez le changer ici. Ensuite, on va aller dans Settings, le dernier onglet de ce menu, qui vous précise qu'un bouton de partage vers Facebook a été ajouté, vous le voyez ici. Un bouton de partage vers Twitter aussi, et vers Pinterest. Ensuite, vous pouvez cliquer ou décliquer la permission à donner aux visiteurs de vous joindre à votre adresse email, celle que donc vous avez entrée pour vous inscrire. Donc si vous ne souhaitez pas que ce soit le cas, qu'on ne puisse pas vous joindre par email à partir de cette page, vous décochez. Moi, je vais le laisser cocher parce que je trouve justement, c'est dans mon intérêt, de façon assez évidente, qu'on me joigne, puisque j'ai choisi de créer cette page pour avoir plus de visibilité pour ma pratique. Et puis vous pouvez ici cocher cette case si vous souhaitez recevoir des échanges avec n'importe quel internaute qui tomberait sur votre page, donc leur permettre de vous envoyer des vidéos ou des requêtes pour être en contact avec vous d'une manière ou d'une autre, et en ce qui me concerne, je ne vais pas le cocher. Voilà, votre page est créée, vous pouvez fermer l'interface de personnalisation pour personnaliser, et puis moi je serai vous, j'enregistrerai dans ma barre de signets ma page personnelle About Me pour la retrouver facilement. Et donc je vais l'appeler About Anna. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires sous cet article. Si j'ai été trop vite pour expliquer l'un ou l'autre passage et que vous ne vous y retrouvez pas, n'hésitez pas non plus, je suis vraiment là pour vous aider. Et puis dites-moi à quoi cette page va vous servir, et puis envoyez-moi même le lien. Vous avez la possibilité de le faire dans les commentaires. Merci.